Alors je m'engage dans ces élections professionnelles pour l'amélioration des conditions de travail de tous les agents et les agentes de mon ministère et pour lutter contre la souffrance au travail. Je pense que la qualité du service public repose sur l'expertise de ces agents et il est grand temps de leur redonner la parole et la main sur leurs conditions de travail. Garantir la santé, la sécurité au travail, c'est un combat essentiel, c'est une responsabilité que j'ai la chance de porter au sein d'un CHSCT et je souhaite poursuivre cet engagement et ce combat. Les représentants et représentantes en santé, sécurité et conditions de travail siègent en CHSCT. Au quotidien, sur les terrains, nous accompagnons les personnels et les collectifs lorsque les conditions de travail se dégradent ou pour garantir l'effectivité de leurs droits en santé et en sécurité au travail. Au sein de l'instance, nous interpellons, nous alertons les employeurs, les administrations sur les risques professionnels et sur l'impact des réformes qui sont incessantes dans nos ministères. Et ensuite, nous les engageons, nous les obligeons à mettre en œuvre des mesures de prévention et des mesures d'amélioration des conditions de travail. À titre individuel, je vais garder de cette mandature qui s'achève l'accompagnement syndical de plusieurs victimes de violences sexistes et sexuelles au travail pour qu'elles soient protégées et que l'employeur mette fin à ces agissements. Alors une belle victoire collective dans mon rectorat, c'est la mise en œuvre d'un registre santé et sécurité au travail dématérialisé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, 70 000 agents peuvent accéder instantanément à un registre pour signaler les problèmes liés à la santé, à la sécurité au travail et aussi proposer des améliorations de leurs conditions de travail du quotidien. Et puis au CHSCT ministériel, on a ouvert de nombreux chantiers, mais je vais citer celui du déploiement du plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et les formes de violence au travail dans le cadre du plan égalité femmes-hommes, parce que la FSU a vraiment arraché de nouveaux outils, un renforcement des obligations de l'employeur, mais maintenant il faut que ce soit effectif partout et que toutes les victimes puissent être entendues, reconnues par l'employeur qui doit les mettre en protection. Ça, c'est un travail, un combat qu'il faut poursuivre et que je souhaite poursuivre au CHSCT ministériel. Eh bien, voter FSU aux élections professionnelles, c'est aussi s'occuper de sa santé et de sa sécurité au travail. Du 1er au 8 décembre, votez FSU.